à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Fimo. Donc on va faire ce petit concombre baf dans Pokémon Lune et Soleil. Donc voilà, il est juste trop choupinou. Donc on va faire ça. Donc pour ça vous aurez besoin de noir, beaucoup de noir, de rose. Moi j'en ai pris beaucoup mais on n'en aura pas besoin d'autant. Et de blanc. Le blanc il y a juste la petite bouche là et la petite queue. Donc voilà. On va commencer tout simplement par le noir, la partie la plus importante. Donc déjà vous malaxez bien sûr toutes les pattes. Donc voilà. Après vous allez faire un rond. Donc moi je vais le faire à dehors là. C'est pas très facile. Donc on sort de faire un rond comme ça. À peu près. Après vous l'aplatissez. C'est vrai que j'en ai pas fait. Donc, voilà. Vous l'aplatissez. Et là, il est à peu près aplati. Ben, voilà. Ensuite, on va prendre tout simplement le blanc. Pourquoi le blanc? Parce qu'on va commencer par faire la queue. Donc, vous allez couper un petit peu de le blanc. Sauf ce qui en reste pour... voilà, donc je vais garder ça, là, le petit bout qui est tombé là, pour la bouche. Et on va prendre ça. Donc, pareil, on va faire un petit rond. Pareil, je vais faire la même chose. Hein. Donc voilà, une petite bille. Donc, moi, ma pâte Fimo blanche n'est pas du tout propre. Donc vous prenez de la pâte Fimo blanche. Hein. Ce sera beaucoup plus joli. Donc voilà. Qu'on va mettre tout simplement sur un des côtés du concombre baf. Et après, on va tout simplement faire des petites bosses, des petits creux un peu partout sur la queue du concombre baf. Voilà. Dès que vous avez une queue qui vous paraît un petit peu bien, vous allez prendre le rose. Voilà. Donc, moi, ma pâte Fimo est super dure. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est comme ça. Hein, voilà. Donc, vous allez couper des petits morceaux pour que ce soit beaucoup plus simple. Simplement couper. Bref, donc, un morceau, deux morceaux, trois morceaux. Et là, il est trop grand, on va le couper en deux, voilà. Donc déjà, on va commencer par les deux petits pics de devant. Vous aurez besoin de vos deux mains, vous allez tenir. Déjà, vous allez un peu faire comme les boudins, là. Vous allez faire ça, voilà. Donc dans ce genre, et après, on va tenir là, dans des côtés, et on va faire tout simplement le pic de côté. Voilà, ça va l'aplatir. Sorte à faire un petit pic assez joli, un petit cône en fait. Donc voilà, dès que vous avez votre petit pic, il ne faut pas qu'il soit trop grand. Vous allez mettre ce pic. Moi, je vais le mettre derrière, comme ça vous pourrez mieux voir. Pour les pics de devant, etc. Vous le mettez bien derrière. Donc voilà. Ici, votre premier pic. On va mettre le deuxième. C'est très très long par contre. Parce qu'il faut faire les bonnes formes, etc. Bon, après, pour certaines personnes, ça va plus vite. Je viens de le faire tomber, c'est génial. Voilà, on va le mettre de l'autre côté. Donc on voit mon chat derrière, là, juste ici. Donc c'est génial, il vient squatter la vidéo, c'est cool. Merci Mirlou. Donc voilà. Donc là, le pic, il est plus gros, mais c'est pas grave. Donc là, on voit justement sa petite tête, là, dans le coin. Juste là, en fait. Là, voilà, petit coco. Il vient squatter la vidéo, sérieux. Non mais Mirlou, franchement. Tu viens squatter. Désolée de te cacher. Voilà. Là, le pic il est un peu plus petit, donc on va essayer de faire un peu plus grand. Pour moi, enfin, pour vous, je sais pas s'il est pareil. Voilà, il faut qu'il soit un peu plus grand. Hein. On s'en fiche après si la base elle est petite. Mais voilà, donc vous allez le mettre au milieu. Si les petits pics qui sont beaucoup trop gros, vous allez les rétrécir de côté. Moi, je vais faire plutôt ce pic pour un grand parce qu'il est beaucoup trop gros. C'est pas grave, il y a du noir, on s'en fiche. De toute façon, ce sera en dessous, on s'en fiche. Donc, moi, celui-là, je le mets pour l'écran. C'est un pic beaucoup trop gros. Vous essayez de prendre... moi, j'ai un truc en plastique. Hein,
Mais vous essayez de prendre du matériel beaucoup mieux. Bon, ça me suffit très bien. Ou alors prenez un truc de stylo, là, le bouchon de stylo, voilà. Et voilà. Tac. Juste pour que ça s'accroche et qu'il n'y ait pas trop vos traces de main. Après, ici, c'est un peu trop collé, voilà. Je cherchais le mot. Bref, là, voilà. Vous voyez plus, c'est cool. On va mettre celui-là là-bas. Tac. Tac. Le petit pic là, du coup, on va le mettre derrière parce que lui, il était beaucoup trop petit, enfin beaucoup trop gros. Du coup, j'arrête pas de tirer du coup, je ne sais pas pourquoi. Voilà, et lui, il doit être beaucoup plus grand. Pareil pour lui. Ensuite, on va... What? Mais pourquoi ça c'est là? On va couper encore 2 morceaux. Donc là, le petit et là, le plus grand. On va commencer par le plus petit. Pourquoi en fait un plus petit, un plus grand, je sais pas. Deux plus petits du coup. Tac. On va mettre ça ici. On va faire la même chose. Donc là, ça, je vais le couper. Je sais même pas pourquoi je vais me mettre à l'autre bout de la terre. Tac. D'accord, le truc il est accroché Enfin, je sais pas comment ça s'appelle là, ce truc en plastique. Bon, on s'en fiche. C'est un truc pour couper, hein, voilà. Ça va pas... Enfin, moi, je sais pas comment ça s'appelle, donc je m'en fiche. Moi, perso, je m'en fiche. Peu importe son nom, voilà. C'est un objet qui m'aide, et puis voilà. Où est-ce que j'ai mis le blanc de tout à l'heure? Ah, il est là. Il s'est accroché à sa queue. Super. Et il y a du rose aussi qui s'accroche à sa queue, mais c'est n'importe quoi, franchement. Bref. Voilà. Du rose, je sais pas pourquoi. Hop, on va mettre ça là. Après, on va prendre le blanc pour faire la bouche. Mais d'abord, on va faire les petits yeux. Des tout petits yeux tout choupinous. Bref, donc vous prenez un tout petit peu de pâte Fimo comme ça. Donc c'est très très simple. Pour ça, vous allez faire un petit rond. Ça, c'est facile à faire. Donc vous prenez vos doigts hein, comme ça. Hop. Super. Et vous devez tout simplement le couper en deux. Le pâte Fimo dessus, bref. Hop, à peu près en deux. Bon, de toute façon, c'est pas grave s'il y a une partie plus grosse que l'autre. Hein. Moi, par exemple, là, cette partie, elle est plus grosse que l'autre. Donc, si vous avez une partie beaucoup plus grosse, vous allez tout simplement la couper en deux. Et puis, ça vous fera les yeux beaucoup plus petits. Voilà. Donc là, moi, je vais prendre ces deux petits morceaux-là. Donc, vous allez faire des petits ronds avec. On va en mettre un ici. Hop. Et on va faire la même chose pour le deuxième. Tac. Le pic là il est pas bien mis. On va juste le tourner comme ça. Tac. Donc voilà. Super, j'arrête pas de faire tomber mes trucs, c'est cool. Bref, voilà, il est trop choupinou. Mais maintenant, il reste le plus important, la petite bouche qui fait franchement que c'est un petit concombre. Vous allez le faire le plus petit possible. Donc là, il est beaucoup trop gros. Le plus petit que vous pouvez, le plus petit, le plus petit, le plus petit. Voilà, donc voilà, il est super fin. Donc vous allez tout simplement couper 3 petits bouts de la même taille. Donc c'était juste ma chaise, le boom que vous avez entendu. Donc bref, un petit bout. 2 petits bouts. Et le dernier, 3 petits bouts. Tac. Ah, ça me colle au doigt. On va tout simplement les mettre les uns sur les autres. C'est grave pas pratique. Mettez ça plutôt sur une table, hein, je sais pas. Hop. Pouf. Donc voilà, c'est à peu près ça. Et après, on va le mettre au milieu. Et voilà. Et juste votre combat est trop choupinou. Donc voilà. Donc après, il faut me le mettre au four. À 100, je sais plus. Enfin, déjà, il faut le mettre au four pendant 30 minutes. Et voilà, 130 degrés au four. Donc voilà. 130 degrés au four pendant 30 minutes. C'est bien 130, hein. Oui, c'est 130. 130 degrés au four à
30 minutes. Un truc dans ce genre. 30 minutes au four. Enfin, oui, voilà. 30 minutes au four pendant 130 minutes. Minutes, c'est ça? Degrés. Oh, j'arrête pas de me tromper. C'est 100... Enfin bref, voilà, vous avez compris. C'est 130 degrés au four pendant 30 minutes. Voilà, j'ai réussi, youpi. Bref, du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, après la cuisson, c'est beaucoup plus joli que ça. Hein. Là, ça se voit que c'est un petit peu bizarroïde, quoi. Donc voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu et que vous... Ben voilà, quoi. Et n'hésitez pas à vous abonner, mettre des commentaires ou encore, tout simplement, mettre des pouces bleus. Je sais pas s'il est dit, mais c'est pas grave. Bref, au revoir tout le monde.